Dans les couloirs feutrés du pouvoir et de l'industrie musicale, un affrontement inattendu se prépare. Sean Combs, mieux connu sous le nom de Diddy, fait face à un effondrement public sans précédent. Les accusations, les enquêtes, les scandales ont transformé l'icône en paria. Et alors que la pression s'intensifie, une rumeur a enflammé les réseaux. Donald Trump serait prêt à envisager un pardon présidentiel pour Diddy, à condition que certaines lignes soient franchies. À première vue, cela pourrait sembler être une lueur d'espoir pour Diddy, mais une ombre imposante s'est dressée sur son chemin. Curtis Jackson, alias 50 Cent, ce dernier n'a pas attendu. Il s'est levé d'un bloc avec une détermination froide. Selon lui, pas question que Diddy obtienne la moindre clémence. Son message est clair, pas de pardon, pas sur ma montre. Ce n'est pas qu'une querelle de célébrité. 50 Cent a ses raisons profondes et stratégiques. Il est l'un des rares dans l'industrie à oser défier Diddy ouvertement depuis des années. Leurs différends sont anciens, marqués par des provocations, des allusions, des menaces voilées. Mais cette fois, le contexte est différent. Il ne s'agit plus d'ego ou de rivalité. C'est une bataille d'influence, de réputation et peut-être de survie. 50 Cent a réagi avec une promptitude glaciale à la simple évocation d'un pardon. Il n'a pas seulement exprimé son désaccord, il a promis d'intervenir personnellement pour bloquer toute tentative de sauvetage politique. Car 50 n'est pas seulement un artiste, c'est un homme d'affaires redoutable, bien introduit dans les cercles politiques, y compris auprès de Donald Trump lui-même, avec qui il a eu des discussions et des apparitions publiques depuis la campagne de 2020. Derrière son attitude provocante, 50 Cent poursuit un objectif plus subtil. En ce moment même, il prépare un documentaire sur les accusations les plus sombres visant Diddy. Un projet qui pourrait redéfinir l'image publique de l'ancien magnate du hip-hop. Un Diddy affaibli, discrédité, serait un sujet bien plus rentable et sensationnel qu'un homme blanchi par un pardon présidentiel. Mais au-delà des intérêts personnels et des querelles passées, d'autres enjeux surgissent. Le monde politique bruisse de spéculations. Certains pensent que Trump, en évoquant un pardon, n'agit pas par clémence, mais par calcul. Diddy a longtemps fréquenté les élites démocrates qui ont contribué à affaiblir Trump lors de son mandat. Accorder publiquement un pardon pourrait être une manœuvre d'humiliation, une stratégie pour forcer Diddy à plier le genou avant de lui claquer la porte au nez. D'autres voix avancent une théorie plus inquiétante. Trump pourrait utiliser Diddy comme levier pour obtenir des informations compromettantes sur les cercles démocrates les plus influents. Diddy, en quête de salut, pourrait se voir contraint de trahir ses anciens alliés en échange d'une promesse de liberté. À mesure que les rumeurs prennent de l'ampleur, une autre menace plane. Et si Diddy décidait de tout révéler, ce n'est un secret pour personne que derrière les paillettes, l'industrie musicale cache ses démons. Pendant des années, Diddy a côtoyé les plus puissants, observé tout, noté tout. Il sait où sont enterrés les secrets, les contrats occultes, les transactions douteuses, les nuits sans règles dans les villas les mieux gardées. Certains murmurent, prétendent que s'il réalise qu'il est abandonné, Diddy n'hésitera pas à entraîner dans sa chute ceux qui l'ont jadis soutenu avant de le trahir. Il ne serait plus question d'honneur ni de loyauté, ce serait une guerre totale. Le pardon de Trump pourrait alors apparaître comme une carotte pour maintenir Diddy sous contrôle, le temps d'arranger les choses en coulisses. Mais c'est un pari risqué, car si Diddy est l'homme de l'excès, il est aussi celui de l'orgueil. Accepter un pardon, c'est accepter de plier devant Trump, un homme qu'il méprise. C'est signer un acte de soumission publique, une humiliation difficile à avaler pour quelqu'un qui a bâti sa carrière sur l'image d'un homme invincible. 50 Cent semble l'avoir compris. Pour lui, laisser Diddy obtenir un pardon reviendrait à lui donner une chance de se relever, une chance de sauver sa réputation, de revenir en force et peut-être même de faire tomber ceux qui complotent aujourd'hui contre lui. Alors 50 agit non seulement pour solder ses comptes personnels, mais aussi pour empêcher Diddy de redevenir une menace. Dans les coulisses, une question hante les esprits. Diddy est-il prêt à tout sacrifier? Ses enfants, son héritage, son nom, le doute subsiste. Certains pensent qu'il est trop égoïste pour se soucier des conséquences. D'autres parient qu'il est encore assez lucide pour protéger ses proches, quitte à se taire. Le silence, justement, est ce que redoutent les puissants, car si Diddy parle, les conséquences seraient dévastatrices. Des carrières anéanties, des fortunes ruinées, des réputations
réputation réduite en cendres. Il ne s'agirait pas seulement de scandales privés, mais d'affaires aux implications politiques, économiques et criminelles. Derrière le bras de fer entre 50 Cent et Diddy, c'est tout un système qui tremble, et Trump lui aussi joue un double jeu dangereux. Offrir un pardon à Diddy risquerait d'aliéner sa base électorale, une base pour qui Diddy incarne tout ce qu'elle abhorre, le luxe décadent, l'arrogance des élites, l'immoralité d'Hollywood. Trump le sait, alors il laisse planer l'ombre d'un pardon sans jamais s'engager, semant le doute, instillant l'espoir tout en gardant ses options ouvertes. C'est un jeu cynique mais efficace. Pendant ce temps, Diddy se bat sur tous les fronts. Légal, médiatique, financier, ses actifs fondent, ses procès s'accumulent, ses soutiens se font rares. Et dans l'ombre, 50 Cent veille, prêt à frapper à la moindre faille. Dans cette guerre silencieuse, il n'y aura pas de deuxième chance, pas de rédemption facile, et certainement pas de pardon sans prix. À ce stade, il ne reste à Diddy que des options amères. Chaque scénario ressemble à une descente sans fin. Accepter un pardon, c'est se soumettre publiquement. Le refuser, c'est risquer de tout perdre. De son empire bâti à la sueur de son image, il ne resterait que des cendres. Certains analystes avancent que Diddy pourrait tenter un dernier coup de poker, négocier en secret, offrir des informations compromettantes aux fédéraux pour réduire sa peine sans passer par Trump. Mais même cette option a un prix. Il deviendrait l'homme à abattre, condamné à vivre caché, traqué par ceux qui l'auraient trahi. Et s'il choisissait le silence, par orgueil, affronter son sort sans compromis, ce serait la chute finale, peut-être la prison, peut-être pire, mais au moins il préserverait l'illusion d'une dignité intacte. 50 Cent observe, il sait que chaque mouvement de Diddy est dicté par la peur, l'orgueil et la survie. Et dans ce jeu cruel, il n'y a pas de place pour la pitié. Il attend que Diddy trébuche, que son masque tombe définitivement. Dans les cercles fermés de l'industrie musicale, les langues commencent à se délier. Certains magnates s'agitent, inquiet de voir Diddy craquer sous la pression, car s'il tombe, il ne tombera pas seul, il entraînera avec lui ceux qui, pendant des décennies, ont prospéré dans son ombre. Trump, lui, continue d'agiter la possibilité d'un pardon comme une épée suspendue, une arme de plus dans sa guerre contre ses ennemis politiques, un signal envoyé à ceux qui, dans l'ombre, tirent encore les ficelles. Le pardon est devenu un piège, l'espoir une arme, et Diddy, autrefois maître de son empire, se retrouve simple pion sur un échiquier qui le dépasse. Pas de héros, juste des ruines.